Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale que j'ai voulu faire suite à des remarques qui m'ont été faites dans les commentaires de la précédente vidéo. Il y avait des commentaires que je voulais absolument faire apparaître sur la chaîne. Alors bien sûr, comme le titre de la vidéo l'indique, on va beaucoup parler de Claude, je vais parler de mon avis, je vais clarifier certains points, ce que j'ai déjà fait par le passé, mais là, les événements de l'épisode précédent en fait donnaient l'occasion d'illustrer mon propos en quelque sorte. J'en profiterai pour vous faire part de certains changements dans ma vision du jeu, justement suite à certains commentaires qui ont été faits. Et puis ce sera aussi l'occasion de prendre un peu de recul sur cette saison et de voir pourquoi effectivement certains événements posent problème. Donc voilà, on va parler de pas mal de choses, ça risque d'être un peu fouillis. Ceci dit, je vais essayer quand même de garder un certain fil conducteur, en particulier en répondant évidemment aux 3 questions qui sont sur la miniature. Est-ce que moi, déjà, je veux voir sortir Claude? C'est vrai que je reconnais que ça peut prêter à confusion certaines choses que j'ai dites. Ensuite, est-ce que je pense que Claude est favorisé par la production? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout. Et enfin, est-ce que je pense que Claude est déjà à l'orientation? C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun suspense, ou le seul suspense qui reste, c'est quels seront les 4 autres qui iront à l'orientation avec Claude. Et on va commencer en revenant sur les circonstances de l'élimination de Namadia, que personnellement j'avais interprété comme une erreur tout simplement de Clémence, qui aurait dû à mon sens sortir Claude ou quelqu'un d'autre, enfin tenter quelque chose de plus audacieux. Mais entre temps, il y a de nouvelles informations qui me sont parvenues justement dans la fameuse section commentaires de ma vidéo précédente, et plus spécifiquement, qu'est-ce que vous avez été plusieurs à me dire? Que Namadia avait fait un live sur Instagram dans lequel il était revenu sur les circonstances de son élimination. Donc du coup, moi qu'est-ce que je fais? Je me saisis de ma souris, je cherche Namadia officiel sur Instagram et je regarde la vidéo. Alors effectivement, il revient très en détail sur l'épisode de la semaine dernière. Et concernant les tractations pour le vote, qu'est-ce qu'il dit? Il commence par rappeler que Clémence a obtenu l'information de Hugo qu'il y avait une alliance de garçons qui s'était mise en place, et donc que c'est à ce moment-là que Clémence a commencé à se sentir en danger. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce qui s'est passé avant ça. Clémence, avant ça, dit aux filles, moi les filles, je donne mon amulette que si on fait un truc, un truc pour sortir un garçon, mais on fait un gros coup. Venez, on met Claude. Donc Clémence aurait dit aux filles, à savoir Alix et Alexandra, venez, on sort Claude. Venez, on met Claude. Clémence dit à Alexandra et à Alix, venez, on met Claude. Et là, pour moi, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que je me dis, ils y ont pensé. Je comprenais vraiment pas pourquoi ça avait pas été ne serait-ce qu'évoqué l'élimination de Claude. C'était vraiment quelque chose que je comprenais pas en fait, et ça m'a sorti du jeu. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a des trucs qu'on ne sait pas, qu'on nous montre pas. Tout simplement, je trouvais ça très bizarre en fait de pas pouvoir l'expliquer. Donc maintenant, je le sais, on le sait, ils y ont pensé, sauf que voilà ce qui s'est passé. Clémence dit, venons, on met Claude. Et les deux, ils disent quoi? Ah non, 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 pas Claude. Pourquoi? Mais c'est ça ma question. Voilà, pourquoi? Bah oui, c'est vrai ça. Pourquoi? Claude, c'est un garçon, il est jaune, et il est fort en tout. On sait qu'il sera très dangereux à l'avenir. Donc à partir de là, c'était vraiment une des cibles privilégiées pour le trio de filles à ce stade du jeu. Mais non, elles n'ont pas voulu l'éliminer. À la place, Namadia. Mais moi, je suis qui dans le jeu? En vrai de vrai. Sur les épreuves, j'ai rien fait. Sur le camp, j'ai rien fait. Sur le jeu, j'ai rien fait. Je suis là. Je suis là pour mettre l'ambiance, moi. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en plus, après, plus tard dans le live, Namadia explique qu'il protégeait Alexandra. Donc ça faisait pour Alexandra une raison de moins de l'éliminer. Alors, certes, il y avait l'argument du vote en plus. Ok. Mais ça, c'est un faux argument, ça se contourne en fait. Clémence, elle le savait bien du coup. Il y avait moyen de sortir quelqu'un d'autre. Bon là, j'en profite juste pour revenir sur la décision de Clémence de rallier les 2 filles rouges, et après on rentrera dans le vif du sujet. Clémence, à ce moment-là, moi je me suis dit, elle n'a pas de solution. La seule solution qui s'offre à elle, c'est de s'allier aux 2 filles ex-rouges, parce que tout simplement, elle n'a pas d'autre choix. Et en plus, ce que je pensais, c'est qu'elle avait la possibilité tout simplement de forcer Alexandra et Alix de voter avec elle, parce qu'elle pouvait dire, si vous refusez de voter pour la personne que je vous dirai, c'est-à-dire en l'occurrence potentiellement Claude,
eh ben je vous passe pas mon amulette et c'est Alix qui dégage. Et là vous ferez moins les malignes. En l'occurrence, je suppose qu'elle n'a pas réussi à les convaincre, elle n'a pas pensé à cet argument, et puis de toute façon, nouer une alliance déjà avec deux filles que tu connais pas, c'est déjà pas très stable, mais nouer une alliance avec deux filles en les forçant à voter avec toi, c'est encore moins stable et c'était sûr que à long terme, ça aurait jamais tenu. Mais en l'occurrence, il y avait une autre possibilité que personnellement j'avais pas vue, qui a été proposée par Sayu, qui dit en substance Clémence, elle aurait aussi pu rester discrète, voter avec la majorité, ne pas attirer l'attention sur elle, et en fait ça aurait permis de sortir d'une part Alix, d'autre part Alexandra, et donc elle gagnait 6 jours. 6 jours à rester discrète, alors ça réglait pas le problème de fond, à savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent la voir sortir, mais avec le tempérament d'Alix en particulier, et éventuellement le côté un peu isolé d'Alexandra, il y avait possibilité de gratter 6 jours. Et en fait, 6 jours, dans Koh-Lanta, ça peut être extrêmement long, il peut s'en passer des choses en 6 jours, il peut y avoir des nouvelles règles, il peut y avoir un clash qui éclate, une alliance qui se retourne complètement, on sait pas pourquoi, et c'est vrai que moi j'aime bien quand une aventurière ou un aventurier prend le jeu en main, essaye de maîtriser les choses, mais en l'occurrence, même si c'est moins spectaculaire, même si c'est moins prestigieux comme type de jeu, j'ai un peu changé d'avis et je pense que effectivement, Clémence aurait mieux fait d'être attentiste, de se faire discrète et d'attendre que le vent tourne en sa faveur, parce que là elle s'est vraiment mis tout le monde à dos et elle a une alliance qui est pas solide du tout, ça la met dans une situation vraiment inconfortable, alors que peut-être en 6 jours elle aurait pu espérer que les choses se retournent indépendamment de sa volonté. Mais c'est aussi ça, Koh-Lanta, c'est attendre le bon moment pour agir, attendre que les choses soient plus favorables, et là la stratégie de Clémence, je suis pas sûr que ça va être payant. Bien, maintenant que ça a été dit, je vais pouvoir répondre à la première question sur Claude. Est-ce que je veux voir sortir Claude ? La question est assez légitime, j'ai trouvé, parce que c'est vrai que surtout dans la dernière vidéo, je charge un peu Claude, quoi. Je suis sans cesse en train de dire Claude aurait dû sortir, il y avait une occasion de sortir Claude, sortir Claude, sortir Claude, sortir Claude. C'est vrai que j'avais un peu que ce mot-là à la bouche, mais en réalité, c'est pas exactement ça que je veux. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que moi j'aime bien dans Koh-Lanta ? Pourquoi je regarde l'émission ? Et bien sûr, c'est totalement subjectif, mais je suis influencé en fait par ça dans ma vision des choses. Moi, j'aime bien quand les candidats se battent tout simplement pour gagner, quand ils ont comme vision la victoire et qu'ils vont mettre tout en œuvre pour y arriver. Moi, c'est ça qui me plaît. Et quand je vois quelque chose qui ne respecte pas ça, en quelque sorte, eh ben, je trouve ça bizarre, j'aime pas trop, je comprends pas. Donc là, en l'occurrence, dans le cas de Claude, le fait qu'il n'y ait eu aucune tentative pour éliminer Claude, le fait que si loin dans l'aventure, Claude ait eu encore aucun vote contre lui, pour moi, c'est bizarre, parce que quand un aventurier est fort dans Koh-Lanta, tu cherches à l'éliminer, c'est comme ça. C'est comme ça, éliminer les forts, ça fait partie du jeu. Il y a toujours un petit groupe qui brandit le mérite comme étendard, et puis tu as ceux un peu plus pragmatiques qui se disent « Bon, moi j'aimerais bien gagner, et ben on va essayer quand même de le sortir, justement parce qu'il est trop bon. » Mais oui, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et personne n'a pensé à ça dans ce Koh-Lanta, et pour moi ça rend l'émission en fait bizarre. Mais par contre, j'ai vraiment absolument aucun problème, je vous assure, avec le jeu de Claude. Je trouve qu'au contraire, il produit du jeu intéressant, il va voir les uns et les autres, il tente des trucs, il se rend compte quand il est en difficulté, donc il essaye d'aller voir Laurent pour faire des nouvelles alliances, etc., etc. Et donc ça, c'est quelqu'un qui crée du jeu. Et donc non, je ne souhaite pas le voir partir. En plus, il est fort en épreuve, il est capable de fournir des performances impressionnantes, donc je ne souhaite pas le voir partir. Mais par contre, le fait qu'il n'y ait aucune tentative de l'éliminer, ça rend la saison complètement bizarre à mon avis. Et d'ailleurs, je dis pas ça pour me défendre, j'ai aucun problème à dire qu'il y a des candidats que j'ai envie de voir partir. En particulier Alix, moi je la verrais bien partir, très clairement, et c'est toujours la même logique en fait, c'est toujours la même logique. Est-ce que Alix, elle a cette envie de gagner? Est-ce qu'elle met tout en œuvre pour gagner? Pour moi non. Alix, quand elle a vu se pointer l'alliance avec Clémence, le premier truc qu'elle a eu en bouche, c'est de sortir Jade. Sortir Jade, ça n'a absolument aucun sens. Elle fait ça uniquement par volonté de revanche, pas par volonté de gagner Koh-Lanta. Par volonté de revanche, c'est juste une idée qu'elle a eue comme ça, passagère. Mais ça n'a aucun sens, et en plus, elle met en danger son alliance avec Clémence, qui aurait très bien pu dire « Bon ben, elle est complètement extrême dans ses points de vue, je ne m'allie pas avec elle, je la laisse sortir. » Et c'est ce qu'elle aurait dû faire d'ailleurs,
comme je l'ai expliqué précédemment. La discussion aussi, si on peut appeler ça une discussion qu'elle a eue avec Jade, elle a agressé Jade, mais d'une force, c'était absolument incroyable. Alors après, c'est pas du tout pour lui jeter la pierre, les candidats qui se crient dessus dans Koh-Lanta, ça arrive, il y en a tout le temps, il y en a toujours eu, et il y a de très bons candidats qui se sont complètement énervés sur d'autres, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, le fait d'aller faire ça, en fait, c'est pas du tout productif. Pas du tout, ça sert juste à se faire une ennemie, ça sert absolument pas à faire avancer le jeu, ça sert absolument pas à la faire progresser elle-même, il n'y a aucun intérêt, et donc ça prouve bien que bon, elle a peut-être envie de rester dans Koh-Lanta parce que c'est cool, mais elle n'a pas cette vision de la victoire, etc. Et moi, je trouve ça dommage pour une candidate de Koh-Lanta, notamment dans Koh-Lanta la légende. Bon, puis, tant qu'à faire, je continue sur ma lancée et on va parler de Sam. Sam, très clairement, s'il se fait éliminer, moi, je ne serais pas effondré. Hein. Toujours le même argument d'ailleurs, toujours le même argument. Quand je réfléchis, ça vole pas bien haut. Est-ce que Sam, il a vraiment envie de rester? Est-ce que Sam, dans sa tête, il se dit « il faut que j'inscrive mon nom dans la légende, il faut que je remporte cette édition, il y a tous les grands aventuriers, il faut que je m'illustre dans cette édition ». Non, Sam, il veut faire gagner Théoura. Ou alors, oh bah c'est moi qui ai été responsable de cette défaite, donc si je dois partir, je partirai. Bah, dans ce cas-là, pars, hein. Franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien te remplacer, il y a plein de gens qui adoreraient être dans Koh-Lanta la légende et qui, eux, se bougeraient un peu pour rester. Bref, j'arrête de rager, il y a des gens que j'aimerais voir sortir, mais Claude n'en fait pas partie. Maintenant, est-ce que Claude est favorisé par la prod? Non. Non, clairement non. J'ai même un peu de mal à comprendre comment on peut être amené à croire ça. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a eu 3 belles occasions pour Clémence d'éliminer Claude. Des occasions qui, si la prod avait voulu, auraient pu être retirées. Donc à partir de là, je pense que tout simplement, ils font en sorte que le jeu soit intéressant, que tout le monde soit un peu en danger. On peut parler du casting, effectivement, Claude a pas mal d'amis dans le casting. Ceci dit, c'est un all-star. Le fait de connaître des gens en dehors du jeu, c'est le cas dans tous les All-Stars. Et en plus, ils ont beau être amis en dehors du jeu, c'est des légendes justement, c'est des gens qui ont déjà participé à Koh-Lanta et donc ils peuvent avoir ce recul. Ils savent très bien que il peut y avoir des trahisons dans Koh-Lanta. Après, une fois que la vraie vie reprend son droit, les personnes peuvent tout à fait bien s'entendre. Donc là, on est dans Koh-Lanta, si tu veux mettre en avant ton amitié pour créer une alliance, oui, mais peut-être que tu peux aussi vouloir mettre de côté l'amitié que tu as avec une personne dans la vie réelle, tout simplement pour gagner le jeu contre lui. Jouer avec un ami, c'est aussi jouer pour gagner. Il y a aussi le montage qui pourrait être favorable à Claude. Moi, c'est quelque chose que j'ai cru pendant un moment, en particulier parce que je trouvais qu'ils essayaient de nous faire croire que Claude était en danger, alors qu'il ne l'était pas vraiment, pour donner de la valeur à son aventure, en quelque sorte. En l'occurrence, l'événement que j'ai évoqué en tout début de vidéo avec le live de Namadia montre le contraire, c'est-à-dire que la Claude apparemment a été réellement évoquée et ça ne nous a pas été montré au montage. Des fois, certains épisodes sont à la gloire de Claude, mais des fois d'autres aventuriers sont mis en avant. Donc moi je pense pas qu'il y ait de réel favoritisme. Sachant qu'en plus, moi ce que j'interprète comme quelque chose favorable à Claude, à savoir il a une cible dans le dos, tout le monde veut l'éliminer, donc c'est un héros de pouvoir se sortir d'une telle situation, j'ai aussi vu des commentaires qui disaient « Ah ben non, le montage justement est défavorable à Claude ». Donc c'est vraiment à l'appréciation de chacun, suivant sa sensibilité. Moi je trouvais ça plutôt favorable, certains plutôt défavorables, donc pour moi, il n'y a rien en fait. Éventuellement, tout ce qu'on pourrait dire, c'est que la production favorise Clémence. Ça, c'est un point de vue qui me paraît quand même plus en accord avec ce qu'on a vu. Mais même si c'est vrai en fait, on peut presque pas en vouloir à la prod de faire ça. Parce que le vrai problème de cette saison, c'est qu'il y a quand même, pour une saison des légendes, beaucoup de gens qui sont inertes. J'ai parlé un peu plus tôt de Sam, mais on pourrait aussi évoquer Loïc. Loïc, il est transparent, alors certes, il fait de belles épreuves, mais ça suffit pas. Il n'arrive pas à se mettre vraiment en avant d'ailleurs, avec des performances complètement hors du commun, et à partir de là, il ne crée pas énormément de jeux, il est naïf au niveau de la stratégie, il cherche pas à faire grand chose. Franchement, il y a eu cette scène extraordinaire où Alix vient expliquer à Sam et à Loïc
que Jade fait de la propagande contre elle, là, le coup du couteau qu'elle tient dans le mauvais sens. Mais franchement, tu vois les deux là, Sam et Loïc, ils sont là, bon, les bras ballants, ils font rien, ils disent rien, ça leur évoque rien ce qui se passe. On a un peu l'impression qu'ils sont là, bon, c'est Koh-Lanta, nous on était juste venus pour pêcher entre copains. Ah oui, il y a des éliminations, bon d'accord, on va voter, mais bon, ils sont pas là pour faire du jeu quoi. Phil aux ambassadeurs, c'est pareil. Phil, il nous explique texto qu'il ne prendra pas de décision. Il l'a dit lui-même. Je ne me prononcerai pas. Donc je ne joue pas. En fait, je suis là. Je suis aux ambassadeurs. J'ai l'occasion de modifier le cours du jeu. J'ai même fait une promesse qui est de sortir un jaune. J'ai donné ma parole que je ferai ça. Mais non, je préfère trahir ma parole plutôt que de prendre une décision. Je préfère trahir ma parole plutôt que d'essayer de prendre mes responsabilités, d'essayer de jouer à Koh-Lanta en fait. Et ça, c'est quelque chose que je comprends vraiment pas, même si je m'imagine bien qu'il y a certaines personnes qui sont fans de l'un ou de l'autre, qui se sont identifiées à la personnalité de l'un ou de l'autre. Objectivement, jusqu'à présent, les personnes que j'ai citées, elles sont quand même un peu transparentes, et avoir autant de personnes comme ça dans un All-Star, c'est pas très bon. Là, à l'heure actuelle, si vous virez Clémence, qui est-ce qui va créer du jeu? Qu'est-ce qu'on va nous montrer? Qui est-ce qui va essayer de faire des stratégies, de retourner les choses? Il n'y a pas grand monde en fait. Bon voilà, ceci étant dit, enchaînons sur le dernier point. Est-ce qu'on peut considérer que Claude est déjà à l'orientation? Bon là ça va aller un peu plus vite. En fait je pense que si les aventuriers étaient des gens rationnels, effectivement ce serait très difficile de sortir Claude à l'heure actuelle. Ceci dit, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec des décisions que moi personnellement je ne peux pas vraiment expliquer, eh ben on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout et c'est ça aussi Koh-Lanta, c'est le facteur humain toujours très présent. Et le facteur humain par définition c'est imprévisible, on peut pas savoir quelle idée va germer dans la tête de telle ou telle personne à quel moment. Donc on pourrait tout à fait voir naître une stratégie du néant, on sait pas trop comment, qui soit contre Claude, c'est encore possible. Mais à l'heure actuelle quand même je pense que tous les voyants sont au vert pour Claude pour aller sans encombre jusqu'à l'orientation. Bon puis, en ouverture de cette vidéo, je vais mentionner un commentaire qu'a fait Kylian Detst qui dit que Laurent pourrait jouer un rôle prépondérant dans cette aventure, en particulier grâce à son très bon social. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce défaut sans doute depuis le début, c'est de voir le jeu comme tournant autour de Claude, de voir le jeu qu'à travers ce prisme-là. Je vois Claude, et puis tout le reste se fait autour, et c'est quelque chose voilà, dont j'arrive pas à me détacher parce que c'est à la fois ma faute avec mes biais cognitifs on va dire, mais aussi parce que il est très présent et il crée beaucoup de jeux. Mais Laurent est quand même très à l'aise, en très bonne position comme je l'avais dit, et c'est pas parce qu'il est assez extraverti, qu'il aime bien faire des blagues, qu'il aime bien faire des petites danses, qu'il n'a pas une bonne vision du jeu. En plus, il n'est pas forcément le vassal de Claude, hein. Il pourrait arriver à s'en détacher, arriver à tenir tête à Claude justement parce qu'il est en position très favorable en tant que garçon ex-rouge. Et donc à l'avenir je vais essayer de voir les choses un petit peu différemment et essayer de trouver un éclairage du jeu différent en voyant non pas Claude mais Laurent en pièce centrale en quelque sorte des différentes relations qu'il peut y avoir sur l'île et voir ce que ça donne. Voilà, ce sera un peu plus original que de parler de Claude tout le temps comme je l'ai fait un peu malheureusement depuis le début de cette saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de vous demander de vous abonner, je vais quand même vous remercier une fois de plus pour les retours que j'ai eus sur la vidéo précédente qui m'ont une fois de plus beaucoup inspiré pour faire cette vidéo là, donc c'est super quoi, ça permet j'espère d'augmenter la qualité des vidéos. Et puis c'est pas une raison, hein. Abonnez-vous quand même si c'est pas déjà fait, c'est important pour la visibilité de cette chaîne sur YouTube. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.